Bonjour à tous, alors je suis Eric et je vais vous présenter en fait comment lancer un business en 4 étapes sur Internet de manière très facile et cela pour qu'on soit dans la plomberie, une grande industrie, un infopreneur qui veut vendre des formations ou alors un jeune étudiant qui cherche à faire un petit business en affiliation. Euh, j'ai créé tout un cours et j'ai aussi différents packs et tout ça et ça s'appelle IA Master. Et donc, en fait, dans ce cours, j'explique comment, en 4 étapes seulement, il est possible, en fait, de lancer un business en ligne. Donc, euh, on n'a pas besoin d'avoir des revenus, ça c'est bon. Il n'y a pas besoin d'avoir une grande expertise. Il n'y a vraiment pas besoin d'être doué en codage ou devoir faire des grands articles de blog. On peut partir de manière très simple. Par la suite, en effet, si on veut développer le business de plus en plus, alors on va aller chercher des compétences qu'on peut tout à fait outsourcer ou autre. Ça, je vais vous l'expliquer. Donc, dans justement IA Master, on voit plusieurs points. Donc, le premier point, c'est il faut créer ce qu'on appelle une landing page. La landing page, c'est ce qui va vous permettre, en fait, une fois qu'on a créé un trafic, que les gens arrivent dessus. Mais on la crée en premier parce qu'en fait, c'est notre vitrine. Si on veut bien, elle sera constituée de cette manière-là. Donc là, on a notre page. Ici, on va faire hop, email. Nous, on demande que l'email, rien de plus. D'accord? On demande un email. Et ici, on a une jolie image. D'accord? Ben, je vous dessine un triangle. Comme ça, voilà. Je suis pas très fort en dessin. Et ensuite, ici, on a un titre. C'est plutôt l'inverse. Je vais juste faire ça comme il faut. Là, on va mettre le titre, une offre, et ici, l'email. Et ici, on a notre image. Donc voilà, donc le but, il est que une fois qu'on a généré notre trafic, les gens arrivent sur cette page vitrine et donc qui laissent leur mail. Donc pour ce faire, on peut juste mettre un titre, une offre, ce qui marche très bien, mais souvent quand on n'est pas tellement connu, ce qui est bien, comme les Anglais ils disent above the fold, donc une fois qu'on scrolle en fait contre le bas, on aura notre page qui continue ici. Et là, il est intéressant de mettre une présentation pour expliquer en fait qui on est et pourquoi pas aussi une FAQ. Comme ça, en fait, on peut soulever les objections en fait avant qu'elles arrivent et les personnes, ça leur permet en fait de savoir à qui parle, quel est le business model et en fait qu'est-ce qu'ils vont avoir. Alors voilà, donc ça c'est pour notre landing page, donc ça va être le 1. Ensuite, en 2, qu'est-ce qu'on fait? En 2, on va faire une séquence email. Moi, je construis comme ça. Après, chacun construit comme il le désire. Moi, je construis de cette manière-là. Donc ici, la séquence email, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est plusieurs emails qui vont partir les uns après les autres. Et l'idée, c'est qu'on en ait, hop, ils partent 7 fois. Donc on a l'email 1, le 2, le 3, le 4. Vous voyez bien, en fait, 7 emails avec qui partent plus ou moins tous les jours de la semaine. Et en fait, ils vont voir 7 fois. Ce qui est important, en fait, c'est que on dit qu'une fois qu'on nous voit 7 fois, en fait, on est rentré un petit peu dans le paysage de la personne. Et donc, ce qui est important à côté de ça, c'est qu'on crée, durant cette semaine-là, on peut faire hop, une page Facebook, on peut commencer à faire une chaîne YouTube. Voilà. Et chaque fois, en fait, sur la page ou sur la chaîne, si elle n'est pas déjà créée avec son business, on va parler, en fait, de notre entreprise. Si on est plombier, voilà, on va parler des dépannages en plomberie que l'on fait. Si, par exemple, on est infopreneur, voilà, on peut expliquer comment vos produits aident les gens à passer une difficulté, par exemple, dans le sport ou autre. Enfin, vous voyez, ça c'est
c'est vous qui savez ce genre de choses, c'est pas moi. Et après, une fois qu'on a fait cette séquence mail, chaque mail, ce qui est important, c'est qu'en fait, il ait un lien. Et le lien, il va soit, donc, un, sur votre produit, lui, voilà. Ou alors, si vous n'avez pas un produit à vous, vous n'avez aucun service à proposer ou autre, en fait, il va aller sur un produit, lui, affilié. Moi, personnellement, je propose toutes les personnes qui n'ont pas en fait de produits, de travailler avec des produits affiliés mais digitaux. Parce qu'en fait, il y a plusieurs avantages à ça avec les produits digitaux. Euh, je dirais le premier avantage, c'est souvent la marge, et comment en fait le pourcentage reversé à l'affilié est le plus grand. Elle peut aller de 30, des fois c'est moins, mais on va dire en moyenne on peut avoir un 30%. Donc sur un produit à 100 francs, on pourrait toucher 30 francs de commission. Tandis qu'un produit physique, c'est plutôt du 7%. Alors, on va me dire, ouais, bah alors 7% d'un produit plus cher, en effet, c'est tout aussi intéressant. Je vais juste mettre ici digital. Là, hop, physique. L'autre avantage qu'il y a avec le digital, en fait, c'est qu'il peut être récurrent. Ça veut dire que chaque mois, en fait, on va toucher, je sais pas, on va toucher 10, 10, 10. Et en fait, ça, c'est génial parce que ça va vous amener en fait de la stabilité. Et avec cette stabilité-là, vous allez pouvoir augmenter et faire grandir votre entreprise. Vous n'auriez pas, par exemple, je sais pas si on dit que vous faites de l'affiliation, vous proposez un produit en affiliation qui est je sais pas, une scie à bois. La personne ne va pas chaque mois acheter une nouvelle scie à bois. Par contre, si vous proposez un logiciel de type un CRM, donc chaque mois, la personne devra payer son abonnement pour utiliser le CRM. Si en plus son entreprise est basée sur ce CRM, c'est assez génial parce qu'en fait c'est super sticky. Donc les gens sont accrochés à justement à ce CRM et donc à votre produit. Donc vous êtes plus ou moins sûr on va dire, ça dépend, mais on va dire la lifetime value d'un client, elle peut des fois, c'est pas la lifetime value, mais en fait le temps que la personne va travailler avec votre produit peut être aux alentours de 2 à 3 ans. Donc c'est super intéressant. Donc là, on a parlé de quoi? On a parlé de la page de capture, la séquence mail et en fait, quel est le produit? Donc on a la séquence mail en 2, hop, et le produit, il sera en 3. Voilà. Par contre, ici, on n'a aucune en fait acquisition de trafic pour le moment. Donc pour l'acquisition de trafic, il y a plusieurs solutions. Il y a, alors, donc ça, ce sera notre point 4. Je le mets à la fin en fait parce que on aurait tendance à le commencer en premier. Donc on pourrait tout à fait commencer du contenu sans mettre de lien affilié, ce qui serait une très bonne chose aussi. Moi je l'ai fait à l'inverse, c'est comme ça au moins quand on veut mettre son lien affilié, bah en fait on a tout de suite du monde. Après d'autres personnes diront que c'est plus intéressant de monter une audience sans en fait proposer de produit et que par la suite on propose un produit, ce qui est tout à fait juste. Et donc, alors, il y a plusieurs moyens de monter cette audience. Alors, il y aurait des plateformes telles que TikTok qui sont idéales pour les personnes qui commencent. Parce que, en fait, ce qui est bien avec TikTok, c'est qu'on a une croissance qui est très rapide aujourd'hui. Enfin, de moins en moins, mais qui est rapide. On va avoir vite des centaines, des milliers de vues avec deux, trois vidéos, tout ça de manière assez rapide. Ensuite, il y aura tout ce qui est YouTube. Attends, je m'excuse, je vais quand même écrire un petit peu mieux parce que c'est pas joli. Voilà. Où là, en fait, l'idéal, c'est presque de faire des vidéos qui font environ 8 minutes. C'est un format pas mal, on peut aller jusqu'à 20 minutes. Mais après, les personnes ont une attention qui diminue. Donc je pense que entre 8 et 20 minutes, c'est vraiment un bon format de vidéo.
TikTok, bah, c'est plus court. Il y a YouTube et ensuite là, on peut y rajouter les YouTube Shorts. Donc, la personne qui poste sur TikTok, en fait, elle peut recycler. Attends, faire le petit signe du recyclage. Je fais un peu trop vite. Tac, tic, et puis là, tchac, 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 tic. Hop. Elle peut les recycler en YouTube Short. Donc, ce qui permet en fait d'augmenter son contenu sur YouTube. Et ensuite, on a les plateformes telles que Insta, tac, Facebook, donc tout ce qui est méta aujourd'hui, qui nous permettent justement aussi de continuer. Et pour les professionnels, on a LinkedIn, qui est une très très bonne plateforme. Donc voilà, on peut aussi travailler avec des plateformes comme Twitter et tout ça. Et Twitter, la crypto-monnaie, ils étaient énormément sur Twitter. Euh, Ils le sont toujours. Donc voilà les différentes plateformes que vous pouvez utiliser. Et le but, il est que chaque fois que vous fassiez un post, une vidéo ou quoi que ce soit, vous mettez une description. Et dans cette description, donc, on fait comme ça, ben, on a le texte et puis là, tac, on a un lien. Et le lien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rediriger les gens sur votre landing page. Et une fois qu'il est en fait sur cette landing page, tac, et ben là, il rentre en fait dans notre tunnel. Email, 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 email. Puis après, est-ce qu'il achète, il achète pas? Ça à voir, mais une fois qu'il est là-dedans, on peut ensuite comment dire ça, lui proposer d'autres produits ou en fait, du moment où on a un contact, c'est le plus important. L'important, c'est d'avoir le contact, un tag sur le contact, savoir en fait d'où vous l'avez acquis. Ça, c'est important. Sur quel, par exemple, si, je sais pas, vous êtes plombier, et alors il y en a un, il va chercher une installation neuve pour refaire, je sais pas, une salle de bain, et un autre, il veut un dépannage. L'idéal, c'est que vous ayez bien segmenté vos deux listes. Comme ça, vous savez que celui qui veut une installation neuve, vous n'allez pas lui proposer un dépannage, vous n'allez pas l'appeler pour un dépannage, vous pouvez le faire par la suite. Mais la personne qui vous appelle aussi pour un dépannage, elle n'a pas envie d'une installation neuve. Donc, c'est très, très important en fait de bien segmenter ces contacts, d'où ils viennent, comment vous les avez créés, pour qu'ensuite il n'y ait pas de confusion. Parce que ben, la confusion, en fait, elle va vous faire perdre en crédibilité. Et sur Internet, c'est important la crédibilité. Donc voilà, ça c'est un business en 4 étapes. Si vous voulez savoir plus, c'est très volontiers. J'ai fait vous avez une vidéo qui est gratuite. Et après, il y a une proposition pour ceux qui veulent aller plus loin, d'acheter un pack, un programme, si quelqu'un désire. Alors c'est ia.marketing-fr/home. Voilà. Et là-dessus, vous allez tomber sur ma landing page, sur laquelle où je me présente, une petite FAQ. Et ensuite, vous laissez votre email ou pas. Ça, c'est à vous de voir. J'ai fait un PDF de 7 pages où justement j'explique beaucoup plus en détail comment fonctionne mon business en 4 étapes. Et j'ai appelé IA Master parce qu'en fait, je recommande fortement de travailler avec de l'intelligence artificielle. Et là-dessus, il y a certains logiciels dont je parle justement dans mes vidéos et tout ça, enfin bref, qui sont vraiment bien. Et le but, il est que tout ça devienne automatisé par la suite. C'est qu'en fait, on n'ait pas besoin de poster manuellement, mais que les posts ils se fassent de manière automatique. Et pour ce faire, on va utiliser des robots. Enfin voilà, on a des robots. C'est tout un système à mettre en place qui est pas très coûteux en fait, hein, plutôt que de prendre beaucoup parlent d'assistante virtuelle. Hop, virtuelle et on dit ben voilà, on va prendre une personne qui sera, je sais pas, par exemple en Égypte. Ça me décrit juste.
en Égypte, aux Philippines ou ailleurs, et puis bah, on va la payer, je sais pas, hop, 4 euros de l'heure ou plus. Je sais pas, je connais pas les tarifs, hein, je vais pas vous mentir. Je pense qu'on est plutôt aux alentours de 9 euros de l'heure, peut-être. Et en fait, on va lui demander de soit poster, soit écrire, ceux qui travaillent avec un blog, écrire des articles de blog et autres. Mais en fait, tout ça, bah, ça va, c'est quand même des sommes qui vont s'accumuler. La personne, elle va travailler 2 jours, on va dire en 2 jours, elle travaille, disons une semaine, 40 heures. On fait 4 fois 9, ça coûte déjà, hop, 360 euros ou francs, comme vous voulez. Et si on part du principe de la robotisation, ça va coûter aux alentours de, je ne vais pas dire de bêtises, mais on va dire avec 200 euros, vous pouvez déjà mettre en place un petit système d'automatisation et ce petit logiciel, il va vous envoyer chaque heure, enfin, un robot. Bon, je vais continuer mon explication ici. Alors, rouge, tac, un robot. Il peut envoyer 30 à 40 messages. Alors, donc, on se rend bien compte que votre assistant virtuel, il aura de la peine à tenir ce rythme. Et le robot, il n'a pas besoin de dormir. Il n'a pas besoin de trop de congés. Donc, si on fait 30 divisé par 9, ça va nous donner. C'est juste pour savoir un petit peu le prix du message. Si vous demandez à un assistant virtuel, ça va faire 3, quelque chose. Non, excusez. Non, je m'excuse. J'ai tout fait faux. Hop, on va en arrière. Comme quoi les maths, ça me réussit pas toujours. Hein. Pourtant, quand on est responsable technique, en général, vous avez ce genre de choses à connaître. Donc on va faire 9 divisé par 30. Voilà. Donc ça va nous faire... un petit instant. Ça marche pas comme on veut. Ouais, 0,3. C'est une logique folle. Donc on va dire en fait un message va vous coûter 30 centimes avec un robot. Tandis qu'une assistante virtuelle, peut-être plus, et si on fait fois... Bon, ça on pourra couper. Juste passer ça. Voilà. Donc ici, on connaît grosso modo les possibilités, sachant que les robots, on en a un, on peut en avoir 10. Enfin, c'est une question de budget. Après, comment est-ce que vous créez votre contenu, tout ça, pour que vous puissiez maintenir en fait ce niveau d'envoi de messages et surtout après quel est votre business. Parce que si vous êtes par exemple, vous faites du service de dépannage en plomberie, vous n'avez pas besoin d'envoyer, d'avoir 10 robots qui travaillent pour vous. Vous en avez un, et puis en fait, il va déjà scraper des mails sur YouTube, sur Google, et vous allez avoir déjà énormément de possibilités de travail là-dessus. Donc voilà, vous en savez déjà une belle partie sur comment monter un petit business en 4 étapes. Et si jamais, ben, n'hésitez pas à vous inscrire. Donc ici, vous allez tomber sur une newsletter où j'applique ce que j'ai dit. Hein. Donc vous allez recevoir ensuite des mails. Il y en a 7. Et vous allez aussi recevoir un PDF. Et dans ce PDF, vous avez mon adresse mail. Mon adresse mail, vous pouvez me joindre directement. Donc, je ne suis pas une grande entreprise, d'accord? Donc, je réponds personnellement à vos mails, je réponds à toutes vos questions. Si on pourra s'appeler aussi, on pourra faire ce genre de choses si vous le désirez. Donc, voilà, je vous invite
fortement à vous inscrire. Après, les mails, vous les ouvrez pas, vous êtes intéressé, vous n'êtes pas intéressé. C'est vous qui savez. Il n'y a aucune obligation. Moi, dans la vie, j'ai toujours essayé d'être curieux et la curiosité m'a amené énormément de choses. Là-dessus, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.